Mais écoutez, je suis conscient, c'est notre premier match avec équipe combinée. Il manque, c'est pas la meilleure équipe du Maroc, loin de ça. Et ben, même si vous êtes décidé quelque chose, moi j'ai apprécié courage, équipe qui a cherché égalisation. Premier mi-temps, c'est assez intéressant, on a créé pas mal d'occasions contre une très belle équipe de Burkina Faso qui a plus d'automatisme et synchronisation parce qu'ils jouent beaucoup plus ensemble. Le joueur qu'on ne peut pas Traoré comme ça, c'est le joueur très très haut niveau. On a créé pas mal d'occasions. Vous savez, j'ai déjà la dernière fois je parlais de l'efficacité de notre équipe que je dois améliorer, mais le but est un petit peu malheureux, je ne peux pas dire, le but, le penalty manqué comme ça, mais j'apprécie beaucoup le comportement et courage équipe que je cherchais égalisation, ça me faisait beaucoup bien. Là, juste une chose qui m'a un petit peu déçu, qu'on siffle un joueur, équipe nationale, c'est Hakim Ziyech, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Je vous demande, surtout supporter qui siffle, c'est pas bien. C'est un garçon adorable, c'est un super joueur comme ça, qu'on siffle de son propre pays, c'est pas gentil et je n'apprécie pas du tout ça. Il y a des choses de positives, il y a un petit peu, je dis, négatif, il avait un petit peu manqué un petit peu de coordination dans notre surtout pressing, on n'était pas assez cohérent et très serré entre lignes, parce que oui, avec permutation, surtout dans l'axe, et verticalement, horizontalement, avec Peter Park qui descend comme là, les autres deux joueurs qui remontent, ils ont créé un petit peu problème. Après, Bernard Traoré sur le côté droit, qu'il a fait pas mal belle action, même Fouad, il se tenait bien. Mais je dis encore une fois, ce n'est pas la meilleure équipe de Maroc, le gars qu'ils ont fait ce soir. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient faire comme ça. Ils peuvent faire un petit peu mieux, mais on a créé 4-5 super occasions, surtout premier mi-temps. C'est vite qu'on a pris un petit peu déstabilisé, mais j'apprécie beaucoup la réaction après ce but. Ils ont allé chercher ces égalisations pour je dois, tout à l'heure, je les même félicite. Écoutez, il est là, il peut jouer, je connais ça, c'est encore un joueur jeune qui comme ça, il est un petit peu trop timide, c'est facile de mettre de cette situation pour que le joueur un petit peu explose. J'ai vu pas mal de qualité, garçon, explosivité, techniquement, un petit peu tactiquement, il va encore un petit peu prendre certaines choses, mais je suis en train de chercher meilleur groupe possible. Ça, c'est pas meilleur l'équipe de Maroc, il manque pas mal de joueurs. Il y a d'autres aussi, le joueur qui joue côté gauche, qui on peut compter. Je suis en train de chercher quelque chose. Pour le moment, je vais même féliciter après cette réaction. Il ne faut pas tomber dans la morosité. Cette équipe, il va montrer prochainement, ça pas tout de suite, d'autres visages et surtout d'autres efficacités. Premier mi-temps, on avait 3-4 occasions sur le marqué, ça aurait pu faire même gala match. Il nous manque que ça jouait surtout, j'ai demandé un peu plus profondeur parce que j'ai mis Hakim dans l'axe pour qu'il puisse trouver intervalle, qu'il a plus appel au oblique vers à l'intérieur, mais ils ont, vous savez, avec une discussion, vous ne pourrez pas changer la façon de jouer qu'ils ont, et l'habitude qu'ils ont. Je travaillais beaucoup sur certaines choses à un entraînement, et j'ai proposé ça, pour ça j'ai mis Hakim de là, ça c'est un joueur excellent pour faire cette passe d'intervalle quand il a proposition. Ça veut dire, on est en train de préparer quelque chose, et je ne suis pas aussi déçu du résultat, mais j'aimais bien si on a gagné, ça c'est sûr. J'ai vu mon match, je suis comporté pendant des années comme ça, je suis avec l'équipe, je soutiens, je corrige, j'encourage et tout ça, et j'étais surtout à la fin, je besoin d'être présent pour encourager, j'ai crié sur tout le monde, mais c'est un petit peu encore, on aurait bien gagné. C'est ça comme ça, mon rôle, encourager l'équipe. C'est facile de critiquer, c'est facile. Et je l'ai encouragé et surtout je l'ai félicité après moi. Vous savez, Adel revient très loin, j'étais surpris voir
Adel, regardez deux derniers matchs qu'il a fait à Benfica, qui joue cette position un petit peu milieu défensif comme ça. Je connais Adel un petit peu plus haut, avec quelques kilos de plus comme ça. Et surtout, j'ai adoré son discours, parce que j'avais avec lui un discours un petit peu sincère comme ça. J'ai adoré son discours. Maintenant, je fais un petit peu jouer, parce qu'il n'est pas encore tout à fait 100% prêt. Je sais ses qualités, surtout l'enchaînement vers avant. Qu'est-ce qui nous manque? Un petit peu plus explosivité. Vous voyez, l'autre côté, il y a plus vitesse, plus explosivité, et c'est ça qui manque. Comme à côté de lui, il faut quelqu'un plus explosif comme ça. Et on est en train de chercher tout ça pour complémentarité, tout ça. Mais je suis très content, c'est un garçon sympathique. J'ai entendu sur lui pas bonne chose, et maintenant que je vis, c'est un garçon adorable. Mais je pense que je ne veux pas souligner, il a joué bien, il a joué mal. C'est plutôt, je souligne le comportement équipe au général, cette réaction après le but qu'on a encaissé. On n'a pas tombé dans la morosité. Ils ont une belle réaction pour égaliser, mais bien sûr cette équipe peut faire beaucoup mieux. Je répète encore, c'est une équipe combinée. Vous savez, le dernier CAN, le dernier Coupe du Monde, il y a resté 3-4 joueurs. N'importe quelle équipe du monde, quand vous changez presque 80% d'effectifs, vous pensez qu'il va tout de suite tomber dans une beauté de football efficace, bien organisé, défensivement, bon bloc et tout ça. Mais ça se passe, malheureusement, ça se passe aussi rapidement. Je le félicite, je ne veux pas souligner comme ça. Il y a des gens qui ont montré que je peux compter pour le suite. Après, on verra pour moi, octobre, qu'est-ce qu'il y a à nouveau. Deuxième match, il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et ça sera encore une équipe inédite. Je dois voir. Et vous savez, c'est pour le changement, c'est l'arbitre qui s'est trompé sur le numéro. L'autre, il n'aurait pas que c'est rectifié comme ça. Je dis, c'est pas moi qui ai changé. Trompé, c'est l'arbitre qui s'est trompé. Je demandais, c'est pas même joueur, c'est surtout pas même organisateur derrière. Après, vous savez, au football, pour marquer, c'est pas toujours facile. Ça, c'est plus difficile. Je vous ai déjà parlé, j'ai mon vision de choses. Pour arriver à une équipe qui marque pas beaucoup, ça va se pas passer tout de suite. On va attendre malheureusement quelques temps, et je dois trouver les joueurs, les compositions, plein de jeux, tout ça qui peut nous donner un petit peu plus de satisfaction sur offensivement. Ce soir, il avait quelques très belles actions aussi. On peut pas dire. C'est la première fois que cette équipe joue ensemble comme ça. Mais ils avaient 3-4 très belles enchaînements. Je n'étais pas content. Et la réalisation n'y était pas présente. La prochaine fois, peut-être ça sera meilleur. Beaucoup de solutions, je vous dis. Je n'avais pas beaucoup de solutions, je vous dis franchement. Il me reste un Javad Yamik comme ça. Je trouvais ça un petit peu plus costaud. Et pourquoi j'ai mis, par exemple, Fouad derrière, qu'il est droitier, au lieu de Petit Badi que monsieur il a demandé. Vous savez, c'est l'autre côté, c'est un client. Fouad, il a un petit peu d'expérience. Et plus, il joue toujours son pied droit. Il dribble toujours à l'intérieur. Pour ça, un droitier pour bloquer son intérieur. Traoré, il n'est pas dangereux quand il sort extérieur, c'est plutôt qu'à l'intérieur. Pour ça, il a pas mal fois, il a bloqué. C'est un joueur très haut niveau. Il a fait 2-3 belles actions, mais plus par action, il était là. Au départ, il n'était pas bien aidé jouer qu'il était devant Amine. J'ai demandé qu'il vienne défendre double sur le côté, parce que souvent il était 2 contre 1, et je demande à Amine qu'il se replace un petit peu pour donner un coup de main, mais il a fait un match solide contre un très bon joueur. La dernière. Et donc de l'axe de gauche, oui. Vous savez, il a joué 2 droitiers, 2 gauchers. Je n'avais pas d'autres solutions. Je solutionne Javad, Yamik, mais je préférais
celui-là. Mais peut-être la prochaine fois, il y aura un droitier, un gaucher, comme ça. Mais il ne me reste pas beaucoup de choix que vous sachiez. Mais Ziyech, c'est un des meilleurs gauchers comme ça. Même Maradona, même Platini, ils ont raté. Il était souligné, lui, et comment ça s'appelle, Faisal, pour tirer, c'est tous les deux, ils ont donné que lui, c'est un meilleur gaucher du monde, d'Europe. Ça peut arriver, le gardien, il a bien arrêté. Est-ce qu'il va tirer la prochaine fois? On verra. C'est question un petit peu. C'est facile, je dis, je ne veux pas écraser ce garçon parce que je sais qu'il a raté. Il est comme ça. Il faut donner confiance. C'est un joueur très haut niveau. Mais très haut niveau, il rate aussi. Je sais, Maradona, il a raté comme ça. On ne va pas tout de suite. On va aider. Ziyech va venir. Il va marquer sous coup franc, sous penalty, tout ça. Il faut un petit peu avoir confiance. Vous critiquez Raïl pour mes choix comme ça. Après, à propos de vraisemblablement, il y a des joueurs locaux qui vont jouer prochain match. Il ne faut pas presser tout de suite. Mais vous savez, à côté, il y a des joueurs qui ont équipe U23, il y a équipe qui sont locales, qui ont quelques bons, mais il y a un bon stopper aussi, que s'il était là, peut-être il aurait pu jouer ce soir. Je fais ce que je peux faire. Mais inquiétez pas, je vais essayer de faire le meilleur joueur possible. Il s'appelle Ziyech, il s'appelle je ne sais pas comment. Pour moi, il y a problème.